Le recyclage, un enjeu crucial pour l'avenir du Gabon. Au Gabon, les importations jouent un rôle dans la disponibilité des huiles moteurs, faute de tissu industriel local suffisamment développé. Pourtant, quelques acteurs émergent dans ce secteur. C'est le cas de la GES, Gabon Environnement Service, spécialisée dans la valorisation des huiles usagées et le traitement des déchets industriels et hospitaliers non toxiques. Autres exemples encourageants, Pisolub, qui en septembre 2024 a lancé une opération de collecte de bidons d'huile usagée mobilisant une centaine de jeunes. L'objectif, recycler des contenants en nouveaux emballages, réduire les coûts d'importation de matières premières et lutter contre la pollution plastique. Dans cette même dynamique, on peut espérer que son plan de relance intègre la création d'une unité de traitement d'huile souillée, illustrant son engagement sur une économie circulaire et une transition écologique durable. Bienvenue sur Éco-Réaction Gabon. Nous n'avons pas oublié notre rendez-vous de la semaine dernière. Aujourd'hui, on répond à une question simple mais importante. Comment recycler au Gabon? Pour démarrer le recyclage à la maison ou dans votre entreprise, c'est simple. D'abord, trier les déchets en identifiant les types de déchets. Par exemple, les déchets ménagers, ce sont des déchets produits par les foyers comme des restes alimentaires qui, si traités, peuvent devenir du compost, du biogaz. Nous avons des déchets papier, carton, plastique, métal, verre. Chaque type a sa place. Ensuite, recherchez les points de collecte. Que ce soit dans les écoles, les quartiers ou les entreprises, informez-vous. Enfin, participez à des initiatives locales. Rejoignez des projets comme des ONG ou des entreprises locales. Cependant, bien que perçus timidement par les populations et de façon progressive par les entreprises locales, de nombreuses initiatives locales viennent impulser une dynamique positive à Port-Gentil. Par exemple, Revadec, une start-up gabonaise innovante spécialisée dans la valorisation des déchets plastiques. Déjà, je suis vraiment heureux de voir des jeunes se lancer dans les déchets parce que c'est pas facile, d'autres vont se moquer. Par exemple, ma fille, on demande qu'est-ce que ton père fait, elle dit il ramasse les bouteilles. Et voir ces jeunes travailler avec passion et voir la transformation du déchet plastique en un matériau utile, moi je félicite ces jeunes et j'encourage et je demande encore à ces jeunes de plus se donner et d'avoir de la volonté dans ce genre de déchets. Parce que c'est derrière, il y a beaucoup de revenus en fait, ça donne de l'argent. Moi, c'est pas la première fois que j'ai eu cette expérience-là. On a déjà le faire une fois, mais on n'avait pas vraiment la bonne formule. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. On a vu que nos efforts ont abouti. Fondée en 2018 par Paul Alogui, la start-up transforme des déchets plastiques en pavés écologiques, une solution innovante et durable. À Libreville, nous avons Trash Industrie qui collecte, trie et recycle les déchets, ainsi participe activement à la réduction de l'empreinte environnementale de la capitale. Des entreprises d'envergure nationale s'engagent également. C'est le cas du FMCT, filiale du FGIS, qui soutient les start-up locales actives dans le recyclage comme Revadec, à l'origine des pavés recyclés utilisés dans les projets de la Baie des Rois. Dans le cadre de sa stratégie de valorisation des déchets, la FMCT a récemment lancé un appel d'offres pour concevoir et mettre en place un système de rétention des déchets sur les rivières Arambo et Arondo afin de lutter contre la pollution marine et interceptant les déchets avant qu'ils n'atteignent l'océan. Ce type d'initiative montre la voie et devrait inspirer d'autres acteurs, notamment les hôtels, restaurants, commerces, distributeurs alimentaires, à s'impliquer davantage dans des démarches éco-responsables. Au-delà de l'impact environnemental, ces projets génèrent une réelle création de valeur, notamment par les formations et l'emploi autour des métiers du recyclage, de l'économie circulaire. On peut également saluer l'engagement d'initiatives locales comme l'association Gabon Collecte Plastique ou encore Gabon Terre d'Avenir, particulièrement active dans les actions de recyclage. Toutefois, de nombreux défis subsistent. L'absence d'infrastructures adaptées, le manque de points de collecte accessibles et une coordination améliorée entre les acteurs publics-privés. Ces limites soulignent l'importance de comprendre un aspect fondamental. Qu'est-ce qui rend un produit recyclable? Tout commence dès la création, car un produit répond à un cycle. En premier, la conception, pensée éco-responsable. Il est important de penser à des produits durables, réparables et recyclables dès le départ. Deuxièmement, la production durable, en utilisant moins de ressources et moins polluées pendant la fabrication. Troisièmement, la distribution optimisée, en réduisant l'empreinte carbone avec des emballages recyclables. En quatrième étape, l'utilisation responsable en maximisant l'usage des produits en prolongeant leur durée de vie.
En 5e étape, la collecte et le tri. En organisant la collecte et le tri des matériaux récupérés, il est indispensable de le faire dans les ménages et relayer dans des centres de tri dans les quartiers. En 6e et dernière étape, la valorisation en traitant des matériaux collectés pour les réutiliser, bouclant ainsi le cycle de vie. Sur cette chaîne, nous nous inspirons également de ce qui marche ailleurs. Faisons un tour au Nigeria. L'entrepreneur Billy Kiss a fondé Recycler, une initiative inclusive qui transforme des déchets en véritables opportunités économiques et sociales. En partenariat avec les communautés locales, les autorités, les entreprises comme Coca-Cola et Unilever, l'entreprise organise la collecte des déchets recyclables directement auprès des foyers à l'aide des tricycles spécialement conçus pour circuler dans des zones densément peuplées. Les habitants, en particulier les femmes et toutes les personnes motivées à travailler, sont encouragés à participer grâce à un système de points de fidélité. Ces points peuvent être échangés contre des produits essentiels tels que du savon, de l'huile, des équipements électroménagers, générant ainsi un revenu complémentaire pour les ménages, tout en valorisant leur engagement. Ce modèle renforce non seulement l'économie circulaire, mais permet aux entreprises partenaires d'intégrer une démarche de responsabilité sociétale. Recycler incarne une approche innovante et solidaire, faisant du recyclage un levier d'autonomisation, de collaboration et de développement durable. Le modèle de Recycler démontre qu'il est possible de consolider gestion efficace des déchets, inclusion sociale et développement économique. Au Gabon, des initiatives similaires pourraient être envisagées, notamment dans les zones urbaines comme Libreville et Port-Gentil, où la gestion des déchets représente un défi majeur. En s'inspirant de l'approche participative de Recycler, il serait envisageable de développer des programmes de recyclage communautaire, créant ainsi des emplois locaux et améliorant la propreté urbaine. Dans cette optique, le Gabon possède un réel potentiel pour réussir sa transition vers une économie circulaire. La mise en place des centres de recyclage et de structures de tri à grande échelle est essentielle. Pour que ces initiatives soient durables et efficaces, il est primordial de favoriser des partenariats publics-privés solides, renforçant ainsi des solutions locales. Des projets comme celui du centre de traitement et de valorisation des déchets de coltan constituent un point de départ, mais il nécessite d'être accompagné d'un véritable système de tri au niveau de chaque quartier pour être pleinement efficace. Mais alors, comment faire avancer les choses de façon concrète ? Le recyclage et la bioéconomie circulaire ne sont pas seulement des solutions, ce sont des leviers puissants qui, si bien exploités, peuvent transformer notre manière de consommer, de produire et de vivre. Alors où va-t-on ? Et surtout, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour engager cette transition ? Rejoignez le recyclage. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les innovations dans le secteur de l'économie circulaire appliquée à l'énergie, les réglementations et les normes liées à ces domaines. Nous découvrirons également le rôle clé des coopératives rurales dans cette dynamique de bioéconomie circulaire, alliant innovation, inclusion et durabilité. Abonnez-vous, partagez, commentez et surtout agissez avec nous en donnant votre avis ou en proposant des sujets sur le recyclage que vous souhaitez que nous abordions ensemble. Sur cette page, rien ne se perd, tout se transforme.